Aujourd'hui, petit retour aux origines puisqu'on s'ouvre 2 boosters sets de base français. Avant de commencer la vidéo, je voulais remercier Ludol qui nous a offert ce joli moment. Encore une fois, je vous précise que cette vidéo est issue d'un live Twitch. Si le contenu vous a plu, je vous invite à liker la vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne. J'ai hâte de lire vos commentaires. Bonne vidéo! Salut à tous, c'est Requemaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'ouverture en compagnie de Ludo. Et oui, le seul et l'unique Ludo que vous pouvez retrouver bien évidemment sur Instagram notamment. Oui. De toute façon, le lien de ton Insta sera dans la description. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à Ludo sur Insta, il nous montre très souvent de belles dingueries, une belle collection de scellés surtout. Il est également présent sur le Discord que je vous invite à rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va s'ouvrir? On va s'ouvrir 2 boosters sets de base. Donc c'est de l'édition 2, mais ça reste quand même de très beaux boosters. Oui, oui. Et quelque chose que les gens ne savent pas forcément, c'est que l'édition 2 du set de base, en français en tout cas, est plus rare que l'édition 1. Alors ça ne se ressent pas forcément au niveau du prix, mais c'est vrai que en termes de population, par exemple, les displays édition 2 set de base, on en compte sur les doigts des deux mains. Alors que les displays édition 1, on en a plus d'une centaine. Voilà. Donc clairement, l'édition 2, ça fait quand même plaisir d'ouvrir de l'édition 2. C'est le seul cas particulier, puisque sur Fossil, sur Jungle, sur Neo, sur Team Rocket, en français, on préfère quand même avoir de l'édition 1, ça c'est sûr. Et aux États-Unis, n'en parlons pas, hein, avec leur édition 1 du set de base, qui est infiniment plus rare que l'Unlimited, bien sûr, puisqu'ils ont aussi les variantes Shadowless. Enfin, toute l'édition 1 du set de base est Shadowless, et donc ça rend les cartes beaucoup plus rares, hein, puisque ça a été un print très court. Contrairement à nous, nous, notre print a été très long, parce qu'ils avaient anticipé la Pokémania, en fait. Voilà. Donc forcément, on a eu en France beaucoup de boosters sets de base et de displays qui sont sortis. Donc ce que je vous propose, c'est que on va effectivement s'ouvrir le set de base, mais on se les garde pour la fin. Hein. Évidemment. On va commencer par des petits boosters récents, qui sont quand même pas mal, hein, puisque on vous propose notamment du Eevee Heroes, donc la fameuse série avec toutes les évolutions, hein. Probablement la série la plus populaire d'épée et bouclier. Je sais pas ce que t'en penses. Oui. Je pense, en tout cas, la plus belle, je ne sais pas. Noctali, le fameux Noctali. Le magnifique Noctali VMAX. Donc c'est vraiment magnifique. Ensuite on a Lost Abyss, donc Origine perdue. C'est la fameuse série où il y a le Giratina Alternate. Hop, je vous montre un petit peu le visuel d'un booster. Dans chaque booster on peut avoir une dinguerie, c'est... Dans chaque booster on peut avoir une... Là ça peut être complètement fou, hein. Donc là on a ici Skyscraping Evolution. Donc c'est la série où il y a notamment le Bruyverne Alternate, ce genre de choses. Puisque était décomposé en plusieurs, hein. C'est comme la plupart des séries japonaises. Vous avez d'un côté Skyscraping Evolution et de l'autre Blue Sky Stream, puisque c'est la même série en fait mais divisée en deux, hein. Nous ça a été la même série en Occident en tout cas. Donc écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite. Par quel booster tu veux commencer? On peut avoir forcément Rayquaza. Le Rayquaza VMAX Alternate, bien entendu. Un Pokémon que tu n'aimes pas beaucoup. C'est un Pokémon qui est pas mal. Finalement c'est juste un petit serpent céleste. Qu'est-ce que c'est Rayquaza? Bon, c'est pas non plus le Pokémon du siècle quoi. Par quoi tu veux qu'on commence? Lost Abyss. Allez, on commence par Lost Abyss, je t'en prie. Bien sûr, Mathias, tu vas ouvrir aussi, tu vas nous faire le plaisir. Si tu me le proposes, oui, pourquoi pas. Est-ce que tu es chanceux lors des ouvertures? Ça dépend, hein. Visiblement, je pense que sur les ouvertures japonaises, je suis moins chanceux que sur les ouvertures françaises. La seule fois où j'ai vraiment eu beaucoup de chance, c'était Team Rocket Returns. J'avais ouvert un display Team Rocket Returns japonais, j'avais eu quand même le Arco Star. Moi, je suis pas très chanceux, donc pas très chanceux. On va voir. Vas-y, tu peux centrer, nickel. Alors on commence par Cup Canaille. Pokémon de type fée. Hein. Ensuite, on continue avec Araqua, un petit Pokémon eau et insecte. Très sympathique. Très belle illustration pour le coup. Un petit Bacabou. Il est mignon le petit Bacabou sur le sable, sur la plage. Très sympa. Donc on a une holo, c'est Lanceurien. Lanceurien en holographique. Mine de rien, très belle carte quand même. Oui, qui est sympa. Très sympa, avec les bords argentés. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ça, nous... En France, hein, les bords des holographies qui changent de couleur, à part sur le Block X, hein, on avait ça sur Île des Dragons, notamment sur la série de la fin du Block X.
Oh, un Wailord, 200 PV, hein. 200 PV. Ce qui nous rappelle les... Une carte très très forte, du coup. Ah bah oui, très fort, bien sûr. Le Wailord X de Tempête de Sable, 200 PV, c'était la plus grosse carte pour moi de tous les temps, puisque c'était la carte qui avait le plus de PV. C'est ça. Donc une petite holo. Une petite holo. Bah c'est déjà pas mal. Oui. C'est déjà bien, franchement. Donc à toi l'honneur. Ah bah c'est super, c'est gentil. Choisis. Choisis ton booster. On part là-dessus, on part sur celui-là. Allez, c'est parti. Petit booster Giratina. Oh, magnifique ce terral. Très très beau terral de So-So. Une petite commune. Magnifique. Le passe rouge. Magnifique petit passe rouge de Shibuzo. Très belle illustration avec les petites plumes de passe rouge hein, qui volent à droite et à gauche. J'aime bien le style de dessin. C'est plutôt sympa. Un petit Opermine. Alors le Pokémon en lui-même, je l'aime pas énormément. Par contre, le décor est très très sympathique. Avec ses petits effets aquatiques à la surface, les petits rochers, le petit ponton aussi en bois. C'est très joli. C'est travaillé. Ouais, c'est très travaillé. Ensuite, nous avons en Nunko... alors, comment il s'appelle lui déjà? C'est une illustration de Naoki Saito, et lui il s'appelle Colress en anglais, mais j'ai plus son nom français. Ensuite, nous avons un Hippocéan magnifique. Donc ça, c'est l'illustration de Sui. Illustration de Sui. Nikolai, merci Nours, merci beaucoup. Donc illustration de Sui, effectivement, hein, une illustratrice eh bien, qui fait un petit peu la même chose que Atsuko Nishida à mon goût, mais qui reste très très sympa. J'aime beaucoup les effets, les bulles en fond, Pokémon très travaillé, puis on sent aussi le fameux jeu clair-obscur, hein, un véritable clair-obscur sur le Hippocéan, avec des teintes bien différentes et beaucoup de nuances de bleu finalement, hein. Très très beau contraste de bleu quoi. Et ben c'était la dernière carte, donc on n'a pas eu de rare dans ce booster. Hein. Je vous rappelle que sur les boosters japonais, les récents en tout cas, on n'a pas de rare garantie. Oui, hein. oui. Voilà. Donc bah écoute, c'était pas le mien. Allez, je t'en prie. C'est pas évident. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. Franchement, métier compliqué. Ah, c'est un métier compliqué. C'est pas tous les jours facile hein, de faire ça comme métier. Hein. Allez, bien joué. On va essayer de pas se spoil. Allez, magnifique. Hop. Nous avons un très joli Bakabu. Oh, le Porygon. Très très beau ce Porygon. Hein. C'est vraiment avec cet environnement extrêmement, comment dire, informatique. Très joli. Oh, petit Goopix. Très joli ce Goopix. Oh, alors sais-tu qui c'est? Pas du tout. Il s'agit de Chimera. Chimera qui est la championne d'arène de Union Police en 4ème génération, donc dans la région de Sinnoh. La 4ème génération, c'est Diamant, Perle, Platine, quoi. C'est cette époque-là. Et bah, elle est très belle. Ah, elle est belle. La carte et la femme. Oh, très joli. Très sympathique. Ouais, c'est un Guériland. Bon, pas d'holo. Pas d'holo, pas de rare, mais de très belles cartes quand même. Très joli. On va continuer. Bon, de toute façon, c'est pas dans ces séries-là qu'on veut avoir les plus rares. Hein. Là, c'est pour vous faire patienter. Voilà. Qu'est-ce qu'on ouvre maintenant Qu'est-ce qu'on peut... Est-ce que tu veux qu'on passe à Skyscraping ou S7D plutôt à... Allez, S7D ou... Celui-là? Ouais. Allez, c'est parti. Oh. Hop. Allez, c'est parti avec un magnifique Cradopo. Oh, Scorvol, magnifique Pokémon. Évolution de Scorplan, hein, évolution qui est disponible que en 4ème génération, à partir de la 4G. Un Rondoudou. Petit Rondoudou. Très joli. Oh, le Culbutoke. Culbutoke. Il nous fait un petit cri de Culbutoke. Culbutoke. C'est pas ma spécialité, Culbutoke. Voilà, Et un petit stade, voilà. Bon. Allez, c'est parti. Allez, je te laisse choisir un boost. Allez, ça sera lui. Ça sera lui, de toute façon, maintenant on a le coup pour ouvrir je compte sur toi. Les boosters japonais. Tu comptes sur moi, donc là on a une halte, c'est ça? Un des Pokémon les moins appréciés de tous les temps, le petit Flotajou. Que j'aime bien. Mais pareil, le décor... Ouais, le décor est très joli. On est dans la forêt de Nevarto, là. La forêt de Nevarto qui est en 5ème génération. Un Taignon. Très très joli le petit Taignon. Le Tilton.
avec encore une fois perché sur sa petite branche d'arbre et les petits fruits rouges qu'il va picorer. Oh, un monaflémite holographique, illustration de Mitsuhiro Arita. Ça, c'est beau, hein. Et ensuite, nous avons le Hariyama. Très joli Hariyama de Hitoshi Ariga. Très jolie illustration. Un peu spécial au niveau des couleurs. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir Hariyama avec ses teintes de rose ici. Ouais. Mais c'est assez sympa. Hop. Allez, 2 Zolos pour le moment. Bon, c'est mieux que rien. Il va quand même falloir un petit peu... Hein, au bout d'un moment... va falloir monter en puissance. C'est sûr, c'est sûr. On va essayer. Oh. Le très joli Soloshi. Pareil, Pokémon de la 5ème génération de type Dragon Ténèbres. Le petit Pitrouille. Ah, comme il est beau le Pitrouille. En pâte à modeler. Ouais. Oh, magnifique Hermure. Sublime. Moins beau que celui de Saito de Deoxys, mais très beau quand même. Oh. Une Kyurem. Très belle, ouais. Kyurem holographique. Très jolie carte. J'aime beaucoup Kyurem. Pokémon Dragon Glace. Pokémon légendaire hein, qui fait partie de la légende du trio du Tao. Hein. N'hésitez pas à regarder ma vidéo sur la légendaire histoire hein, que j'avais faite à l'époque. Sur le trio du Tao avec Reshiram, Zekrom et Kyurem. Très belle légende. Et ensuite une corde sortie, j'imagine. Hein. Escape Rope. Bon, écoute, on a quand même un Kyurem. Allez, on va dire que c'est bien. Oui. On va dire que c'est bien. Allez, c'est parti, aléatoire. Allez, choisis. Allez, c'est parti. Hop, c'est parti. Donc là, on a un très joli vert pomme. Alors là, c'est la dresseuse, je sais plus si c'est Serena, celle-là, mais en tout cas, oui, c'est une des dresseuses de l'époque. Rayquaza. Ah, c'est Sana, ouais, c'est ça. C'est Sana, ouais. Il y avait Sana et Serena. Ça, c'est un Grippat. Une énergie multicolore, j'imagine. Oui. Un petit Froussardine. Bon. C'est pas fameux, c'est pas fameux. Ce que tu me sors. Là... C'est pas fou. C'est pas fou. Bon, moi je te propose qu'on passe plutôt à un Eevee Rose. On fait une alternance, non? Bah vas-y. Comme tu veux. Choisis-en un. Allez, ce sera lui. Allez, le petit code. Et le... Non, je rigole. On fait pas de tricks. Qu'est-ce qu'on a dans ce booster? Nous avons un Couverture. Le Bakabou. Un magnifique Bakabou avec plein de petits objets sur la plage. Très sympathique. Un Zorua. Très beau Zorua. Une Rave Ball. Plutôt cool. Et un Manternel avec son petit larveuillette ici. Bon, on enchaîne. Faut commencer à y aller là. J'ai confiance en toi. C'est vrai? Ouais. Merci. Tu peux le faire. Merci beaucoup. Allez, magnifique Azumarill. Un très joli... Alors, c'est pas Pandarbar, c'est la sous-évolution de Pandarbar. J'ai trop de mémoire, désolé les gars. Donc là, on a Tarambule. Un petit Floette. Et rien du tout. Bon, allez. C'est pas possible. T'inquiète pas. Tout va se passer. Pandespiègle, merci Nours. Allez, tout va bien se passer, tout va s'arranger. Tu vas voir. Alors, on commence avec un booster Rayquaza. De toute façon, avec le booster Rayquaza, tout va s'arranger. Vous allez voir. Je vais invoquer la puissance céleste de Rayquaza. Allez, on a un très joli Goopix qui crache des flammes, comme son nom l'indique. Hexagel de Kagemaru Himeno. Très beau Hexagel. Donc c'est Himeno, donc forcément des couleurs scintillantes, beaucoup de reflets, beaucoup d'étoiles et énormément de contraste sur la carte. Un Levénard. Une glace. Et donc un Dratatin. Allez. Choisis.
public compte sur toi, là. Flabébé. Ah, le Voltorb de Komiya. Bien. Le petit Gobu. Ah, oh, quand même, c'est une Nymphalivé. Ah, quand même. voilà. Voilà, c'est très bon. sympa. C'est très sympa. Un petit Nymphalivé. Bon. Dernier booster récent, ne vous inquiétez pas, on va avoir une alternate ou rien. Rayquaza, forcément. Bah oui, bien sûr. Allez, c'est parti. Dernier booster. Qu'avons-nous? Nous avons un Granivol. Donc déjà, Granivol, incroyable. Mais non, il fallait m'arrêter, c'est pas Granivol. Ah, mais je lis le chat en même temps. C'est Floravol. Je lis le chat, c'est pour ça. C'est pas grave, je t'excuse. Pas d'illustration Florizard égale pas de Dracofeu, malheureusement. Aïe, 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 aïe. Le petit Floravol. Un Coquillasse. Le gamin. Tout premier dresseur qu'on rencontre dans Soleil et Lune. Ah, Victini holographique. Oui. Très joli. Victini holo. Magnifique carte. Non, elle est belle. Franchement, elle est belle. Oui. Et puis, un échange de Pokéball. Bon. Ça a été en demi-teinte, oui, mais quand même, on a eu... On n'espérait pas grand-chose. Voilà. C'était histoire de dire. Bon, maintenant, je vais te laisser prendre d'ailleurs cette chaise-là. Aïe, 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 aïe. Ah, ça sera mieux sur ma chaise du chef. La chaise du chef, pour ouvrir du set de base, quand même, c'est un minimum. Aïe, aïe, aïe. Donc, alors, que peux-tu nous dire sur ces boosters? Donc, un booster set de base, illustration Dracofeu. Oui. Unlimited. Unlimited, donc. Hein. Léger. Voilà, le premier est léger. Il est léger, il fait 20,70. Ouais. Mais j'ai quand même envie de l'ouvrir. Voilà, parce comme que l'état, bon, il est un peu vieux, vous voyez, bon, c'est... La languette est décollée derrière. Oui, donc on peut l'ouvrir. On va se faire plaisir, on va l'ouvrir. Par contre, le second, le Tortank. Le Tortank est lourd. Le Tortank est lourd. Voilà. Donc c'est sur le Tortank qu'on peut espérer la carte holographique. Mais on va commencer tout tranquillement avec le Dracofeu. Alors qu'est-ce qu'on veut, bien entendu, en rare, hein, on veut le Draco, on veut même le Roku, hein, comme dirait Julien Bardakov, le Electrode, bon, il y a le Trio Piqueur, et trucs comme ça. Et puis il y a énormément de trainers en rare, hein, bien sûr, on le sait dans le set de base. Hein. Notamment le Mastouf V, oui. Bien sûr, le Mastouf V a été tiré. Sûrement. Il a été tiré sur cette chaise. Hein. Il a été tiré sur cette chaise. Hein. Comme dit Aurélien, sur cette chaise ont été tirées des pépites. Hein. Donc, première ouverture pour moi depuis 20 ans. Oh là là, première ouverture de set de base, donc profite bien. Hein. Depuis là, quoi. Devant 32 personnes qui te regardent, qui ne regardent que toi. 32 personnes, c'est une salle de classe. Hein. Dis-toi que là, tu es devant une salle de classe qui te regarde, les yeux rivés sur ton... Qui n'attendent que ça. Ils n'attendent que ça. Et salut Hugo. Merci Master Terra, merci beaucoup. Bon, déjà, c'est bon signe. Les cartes que j'ai vues. Ah, par contre, en termes de conservation de cartes, c'est pas fou. Hein. C'est pas fou. Donc, c'était les deux de devant. Est-ce qu'on fait le tri? Comme tu veux, ça c'est toi qui vois. C'est la troisième. C'est la troisième en fait. Heureusement que c'est la dernière carte qui prend cher, hein, comme d'habitude. Celle qui est au fond du booster. Allez, c'est parti. Énergie combat. Énergie électrique. Ça c'est beau. Ensuite. Oh, petit Otaria. Donc là, on est sur les peu communes. Tu peux recentrer légèrement vers la gauche si tu peux. Sinon, c'est... Voilà, là, c'est parfait. Encore une peu commune. Ah, on a Ratatak en Unco. La double énergie incolore. En commune, nous avons Chenipan. Bon, on voudrait des starters aussi, hein. Si on peut avoir Bulbizarre, Carapuce, Salamèche ou Pikachu. Je t'ai prévenu avant de commencer, j'ai pas beaucoup de chance. Oh, ça c'est beau, ça. Ah, oui. Ça fait plaisir, ça. Le Carapuce, ça c'est incroyable.
Allez. Ça, c'est beau, ça. Bien joué. Ça rappelle beaucoup de souvenirs. Ah, ça, c'est magnifique. Magnifique. Léo. Allez, Léo. L'inventeur des PC. Oh. Oh, ah, c'est Magnetti. C'est Magnetti, c'est Magnetti. Je croise les tétons. C'est le pire film. Mais non. Allez, encore une commune. C'est Ratata. Très très beau, hein, le Ratata de Mitsuhiro Arita. On peut noter d'ailleurs la noix qu'il est en train de manger, hein. Enfin, qu'il est en train de décortiquer en tout cas. Et donc en rare, ça sera la fillette. C'est la fillette en rare. Donc c'est pas un Pokémon, mais ça reste quand même une belle traîneur. Et c'est pas celle que je vois le plus tomber. On voit pas souvent. Non, on la voit pas souvent tomber. Moi je vois la plupart du temps c'est la recherche informatique qui tombe le plus souvent. Mais la fillette ça va. Hein. La fillette c'est très correct. Donc bah écoute, je vais mettre toutes tes cartes sous pochette, le temps que tu ouvres. Je te laisse travailler. Ton deuxième booster. Hop là. Voilà. Bon, au niveau de l'état, ça doit pas être. Il y a celle-là qui a pris très très cher, mais c'est le Ratata. Oui, mais je me doutais que. Mais ça reste correct. Mais bon, c'est pour les souvenirs, c'est pour YouTube. Voilà, exactement. Voilà. Donc deuxième booster. Allez, le main event maintenant. Tortank. Le booster Tortank. À 21-11. Qui est voilà, normalement lourd. Hein. Normalement, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, j'ai ouvert. Vous croisez tout ce que vous. Croisez tout. Croisez les doigts. Croisez tout ce que vous pouvez. Tout ce qui est possible d'imaginer, vous pouvez croiser. Et c'est parti. Théma le rat. Le ratata. C'est vrai, on la voit pas souvent, c'est super cool. Ouais, c'est vrai, on la voit vraiment pas souvent la fillette, donc c'est plutôt bien. En vrai, c'est sympa. Ah ouais, c'est sympa, très très sympa. Tignon. Bon, alors là, fais bien attention qu'on soit pas spoilé. Hein. Allez, bien joué pour l'ouverture. Déjà, t'as très bien ouvert le booster. Donc la troisième, on a dit, qui est holo. C'est une holo. Tout de suite à la couleur. C'est sûr, c'est une holo. Oui. Il n'y a aucun doute là-dessus, c'est une holo. Bon. Déjà les gars, on a l'holo, c'est sûr. Je suis rassuré. Déjà c'est beau. Allez. Laquelle ça va être maintenant? C'est parti. Allez, énergie psy. Énergie combat. Oh, Tétart. Si Tortank sort, je prends... Je prends sub tier 3 si Tortank sort. Ah bah ok, c'est noté, film. Okay, c'est noté, film. Hein. Bah confions, let's go. Bon, on va voir, Jacquin, on va voir. Hein. Faites vos prédictions. Mewtwo predict, ouais, faites vos prédits, hein. Faites vos prédits. Moi je dis le Vénard. Dis quoi toi? Je sais pas, je ne dis plus rien. Ça va bulker. Ça va bulker, je bulk. Lipoutou. Penaldo qui parie sur le Léviator. Il y en a qui disent Florizard, d'autres Mélofée. Bon, tout ce qui est possible d'avoir en holo en fait. Si vous dites Maconieur, par contre... Ah oui, film qui a été banni pendant 30 secondes. Oh bah comment ça se fait? C'est Moobot, c'est Streamlabs. Ah bah, voilà. Désolé. Bon allez, on t'attend, 30 secondes, dépêche-toi de revenir. À la Kazam pour Yo, c'est noté. Tétart. Ah, je sais que t'adores cette solo en plus. Ah, Tétart. Bon, Tartare, je suis pas... Oui. Je suis pas forcément convaincu. Mais... Appelez-moi le Ben. Le petit tard, la suppression d'énergie. Ah, ça dit beaucoup à la Kazam, là. Hein. Johan, Zemumu, Shaetko. C'est vrai qu'il est, il est magnifique. Ah bah oui. Le match-choc de Mitsuhiro Arita. Très beau aussi. Film, arrête de faire l'abruti. Encore le Magnetti. On a des doubles. Pas de starter. Est-ce que c'est maintenant ou juste après? Non, c'est pas encore. Ponyta. Est-ce que cette couleur nous laisse présager quelque chose? C'est juste après.
Bon, attends, hein, fais-le doucement, hein, fais-le qu'on voit au moins la couleur déjà. Hein. Bon, déjà, la carte elle a éclaté. pris, ouais, elle a pris. Ah ben c'est bon, j'ai... Ouais, c'est pas grave, mais du coup c'est du bon, c'est très bon augure. Ah, c'est Tartare. Eh ben, on a eu petit Tar. J'étais sûr que ça allait être Léviator ou Tortank. Bah, c'est on est quand même content. C'est quand même le Tartare, c'est quand même joli. Allez, on va tout de suite la mettre sous pochette et sous top loader. On a eu toute la famille. Ouais, c'est pas mal quand même. Franchement, c'est pas mal. Oui, non mais c'est... La carte est quand même jolie. C'est exceptionnel. Je la mets sous pochette. Donc on a du silvering, mais ça c'est du silvering en soi, c'est pas forcément... Très prononcé. C'est très prononcé, mais c'est pas l'usure due au défaut d'origine. Sinon elle est propre. Hein. Non, elle est propre quand même. Merci beaucoup. Et voilà. Merci. Le Tartare holographique. Bon, bah écoutez, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était vraiment très très cool. Merci Ludo de m'avoir accompagné. Et puis, c'est un plaisir. Et puis je vous donne rendez-vous très très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. N'hésitez pas à rejoindre mon Twitch, hein, si jamais vous voulez suivre mes lives. Je stream le mercredi, le jeudi et le vendredi. Et n'hésitez pas, bien entendu, à suivre tout le reste. Les liens sont dans la description. Merci à tous et à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye bye.